notre relation avec l'argent. Il y a beaucoup d'émotions rattachées avec l'argent. Puis, c'est un sujet qui est quand même assez tabou, on va se le dire. Donc, cette semaine, on a avec nous Isabelle Lefebvre, qui est une coach justement en mindset et justement, elle travaille avec les archétypes financiers. Sujet que j'ai trouvé fascinant la première fois qu'on s'est rencontrés, tellement que Isabelle va être une de nos expertes invitées dans la prochaine cohorte de Indélogeable, qui est mon programme justement sur toute la stratégie de la business qu'on gère. Puis aujourd'hui, elle vient nous parler, justement, nous présenter c'est quoi les archétypes et pourquoi nous, comme entrepreneurs, on gagne à savoir c'est quoi notre archétype et aussi de comprendre aussi c'est quoi l'archétype de nos clients. Parce que c'est bon pour nous de comprendre l'archétype, mais c'est aussi bon pour eux parce que ça explique beaucoup nos comportements et beaucoup de leurs comportements. On va à mon entrevue. Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hey, ça me fait plaisir d'être là, Sarah. Merci à toi. Nous, on s'est rencontrés, on a été dans un panel ensemble, puis on a justement discuté des archétypes. Puis je trouve que c'est un sujet qui est tellement intéressant et en même temps tellement important quand on entend service-conseil que je voulais vraiment qu'on se parle pour faire cette entrevue-là aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter, s'il vous plaît? Ben oui, ça me fait plaisir. Alors, je suis Isabelle Lefebvre, moi-même business coach. J'accompagne autant des entrepreneurs, des dirigeants, des gestionnaires à différents niveaux dans leur entreprise de façon à augmenter leur chiffre d'affaires et accéder à la liberté financière. Je suis aussi formatrice, auteure, donc voici mon deuxième à transformer votre relation avec l'argent aux éditions de Béliveau Éditeur. Alors, voilà. Merci. Puis justement, cette relation-là avec l'argent, on en parlait un petit peu avant de commencer à enregistrer, on a une relation assez particulière avec l'argent. On y met tellement d'émotions, tellement de sens. Fait que toi, tu décris vraiment des archétypes financiers. C'est quoi ça? Oui, en fait, je suis certifiée. Il faut que je dise, ça ne vient pas de moi. Là, je suis certifiée. Je suis allée me certifier aux États-Unis pour vraiment avoir une spécialité au niveau de la relation avec l'argent. Et les archétypes financiers, c'est une façon de personnaliser la relation avec l'argent parce que c'est pas tangible, hein, la relation avec l'argent. Donc, si on veut rendre ça plus concret puis plus facile pour vraiment être accompagné là-dessus puis mieux comprendre notre relation, ben c'est les archétypes financiers qui vont faire ça. Fait que c'est quoi les archétypes financiers? Ben, en fait, il y en a 8. C'est comme des personnages, c'est des avatars qu'on porte à l'intérieur de nous. Au même titre que quand on entend Mère Teresa, Père Noël, on le sait, là, c'est des personnages qui existent. Bon, mais c'est la même chose, mais là, il y a 8 archétypes qui sont vraiment strictement financiers, donc dans leur comportement. Par exemple, un qu'on va voir beaucoup, c'est l'accumulateur. L'accumulateur, c'est le banquier, c'est le comptable. Donc, c'est lui qui va vraiment accumuler l'argent. Tu sais, si vous avez écouté les belles histoires des pays d'en haut, c'est Raffin. C'est un accumulateur, OK, dans son côté le plus sombre, OK, parce que chaque archétype a vraiment des forces, mais a aussi des défis et il y a des pièges dans lesquels on ne veut pas tomber. Donc, il y a vraiment la médaille et l'envers de la médaille pour chacun des archétypes, ce qui fait en sorte qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On a besoin juste d'apprendre à travailler avec ceux qui correspondent à qui on est vraiment. Fait qu'est-ce que tu pourrais nous nommer les 8? Ben là, j'ai les accumulateurs, il y a le dirigeant, il y a l'insoumis et le nourricier. Donc, ça, c'est des archétypes qui sont vraiment très terre à terre, très axés tâches, axés résultats. Et de l'autre côté, il y en a 4 autres qui sont un peu plus axés relations, axés vraiment sur les gens. Et on retrouve les romantiques, l'alchimiste, le connecteur, et j'ai un blanc, alchimiste, connecteur et célébrité. Donc, la célébrité. Alors ça, c'est un archétype que beaucoup ont de la misère. Je connais plus de gens qui ont de la misère avec la célébrité qu'il y en a qui l'assument, mais ça fait partie des archétypes qu'on peut se retrouver avec. Puis, est-ce qu'une personne est un archétype ou comme dans les tests de personnalité, on a un dominant puis un secondaire? Oui, exactement. En fait, puis on pourrait justement comparer les archétypes au profil Nova ou d'autres types de tests qui existent, puis c'est le même principe. Donc, on passe un test
Et là, on va avoir vraiment nos 8 archétypes qui vont sortir dans l'ordre prédominant. Et on travaille avec les 3 premiers, donc c'est les 3 plus forts. Et on va aussi travailler avec le dernier archétype. Donc, c'est cette combinaison-là de ces 4 archétypes-là qui vont former, je dirais, une certaine dynamique relationnelle. Donc, on va des fois utiliser les forces de un, des fois, on va être dans les pièges de l'autre. Et souvent, quand on n'a pas connaissance de nos archétypes, on est souvent dans les pièges de nos archétypes. Malheureusement, là, ça arrive souvent. Donc, on a besoin après ça, d'aller vraiment faire le travail nécessaire pour vraiment ramener de l'alignement à partir de nos archétypes financiers. Fait que moi, comme entrepreneur, pourquoi je serais portée ou pourquoi je devrais apprendre c'est quoi mon archétype? Dans le fond, c'est où ça me bloque mon archétype? Ben, en fait, ça dépend des défis que tu as. Pour moi, les archétypes financiers, ben, de un, tu sais que la relation qu'on a avec la façon qu'on gère l'argent, je vais dire ça comme ça, la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste de notre vie. Et quand on est en affaires, bien, notre entreprise, c'est le prolongement de nous-mêmes. Et donc, la première chose qui est importante pour moi, et c'est vraiment en affaires, on sait, là, des stratégies d'affaires, il y en a des tonnes. Alors, comment on fait pour savoir quelle qu'on met? Et puis, la première tendance qu'on va avoir, c'est de dire, OK, il faut que je trouve la recette, là, puis que, tu sais, j'applique la recette, puis là, j'espère que je vais arriver au résultat, mais ça ne marche pas de même. Puis, pour moi, l'alignement est la base de tout en affaires puis dans la vie. Donc, moi, je suis toujours à la recherche des outils les plus performants pour s'aligner encore plus rapidement. Puis, quand j'ai découvert les archétypes financiers, eh bien, c'est ce que moi, ça m'a permis d'apporter dans mon entreprise. Et on sait, les archétypes financiers, au départ, le but, c'est vraiment d'accéder à la liberté financière. Donc, plus on va s'aligner avec nos archétypes, plus on marche un chemin rapidement pour y arriver. Alors, en affaires, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on est capable de vraiment aligner le modèle d'affaires de l'entrepreneur à partir de ses archétypes. Et quand on a un modèle d'affaires qui est fit pas avec nos archétypes, on se retrouve avec des drôles de défis et il y a plein de choses qui ne marcheront pas. Donc, les archétypes financiers vont devenir la base même de l'entreprise. Je prends souvent l'exemple du bateau. Bien, si le capitaine du bateau, il ne sait pas trop où il s'en va, ça se peut que le bateau tourne en rond. Donc, moi, je travaille toujours avec l'entrepreneur au départ à dire, bien, allons voir comment tu es aligné, allons voir comment tu travailles avec tes archétypes. Non seulement on travaille la relation avec l'argent, le mindset, mais on travaille aussi l'alignement. Et après ça, bien, on va être en mesure de déterminer, OK, bien, avec les archétypes que tu as, voici les stratégies d'affaires qu'on peut mettre en place parce que, exemple, un nourricier qui est en archétype numéro 1 n'aura pas le même modèle d'affaires que si c'est un dirigeant ou si c'est un accumulateur. Donc, le premier, la façon qu'on va, le modèle d'affaires va être différent. Donc, on peut dire qu'il va y avoir comme 8 modèles d'affaires, dépendamment de notre archétype numéro 1, ce qui va faire en sorte que les stratégies vont changer. Si je donne l'exemple du nourricier, le nourricier, c'est vraiment une Mère Teresa. Okay? Si on personnifie encore plus, c'est Mère Teresa. Et donc, quand on n'est pas aligné puis qu'on tombe dans Mère Teresa, ben, il y a bien des chances qu'on donne tout gratuitement. Fait que moi, je dis qu'un entrepreneur qui a un nourricier en numéro 1 puis qui est dans ses défis, il n'est pas loin de la faillite. OK? Parce que il ne saura pas gérer l'argent, puis il va tout vouloir donner. Puis là, si la personne allait payer, ben, le prix, le vrai prix, il va lui donner 2 fois plus de temps. Puis finalement, il va toujours être en train de diminuer sa valeur. Donc, et quand on a un modèle comme ça, on a besoin d'aller, ce que j'appelle, se prémunir contre soi-même. Donc, on veut faire exprès pour ne pas se tomber dans le piège. Et le meilleur modèle pour quelqu'un qui va être un nourricier, c'est d'avoir une école. Parce qu'au lieu de donner du poisson, tu apprends à pêcher. Alors, si on te met dans un cadre où tu enseignes, ben, ton nourricier ne viendra plus te tirer dans le pied. Alors, dépendamment des différents archétypes comme ça, puis ça dépend toujours aussi quel est le deuxième et le troisième, parce que là, on les isole, là, les 8, là, mais dans la vraie vie, on fonctionne avec les 4, et c'est là que moi, j'appelle qu'on trouve notre stratégie d'alignement, parce que les 4 archétypes vont créer une synergie qu'on n'a pas quand on fait juste regarder les archétypes un après l'autre. Et c'est cette synergie-là qui va venir refléter vraiment le modèle d'affaires, l'image de marque, le positionnement dans le marché, notre marketing, toutes les stratégies qu'on va mettre en place. Et éventuellement, quand l'entreprise prend vraiment de l'expansion, puis qu'on rentre dans toutes les stratégies de gestion, le style de gestion que le dirigeant va avoir, bien, tout ça va être teinté, encore une fois, par les archétypes. Et le fameux nourricier
qui faisait du trouble quand l'entrepreneur débutait, c'est encore lui qui va être le problème quand on va être rendu avec un dirigeant qui va avoir une équipe puis des employés à gérer. Ben, qui va encore faire le trouble? Ça va être le même, puis on s'en sortira pas. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on apprend à travailler avec nos forces, nos archétypes. On se prémunit contre soi-même, puis on tombe plus dans le piège. Puis quand on tombe dedans, on reste pas là longtemps parce qu'on a compris qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis, ça fait que c'est peu importe où est-ce qu'on est rendu dans l'entreprise, on a besoin de maintenir cet alignement-là constamment. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir avoir une entreprise qui va être prospère puis qui va nous permettre de se rendre à cette fameuse liberté financière-là. C'est tellement vrai. Moi, je me rappelle quand, tu sais, Mère Teresa, là, quand je suis partie en affaires, justement, tu sais, je chargeais une fraction des heures que je pouvais travailler. Je facturais, mais c'était comme, oh, ouais, mais je trouve que c'est beaucoup. Fait que, il y avait, j'en enlevais encore. Mais c'est dans ma personnalité. Fait que oui, moi, j'ai changé mon modèle d'affaires pour rester qui je suis d'une façon que ça fonctionne aussi en affaires. Exactement. Fait que justement, moi, le faire avec les gens qui rentrent dans mon univers, que ce soit par différents programmes, mais je donne énormément parce que c'est qui je suis. Oui. Mais je ne le fais plus de la façon que je le donnais où c'était l'autre avant moi. Là, on est d'égal à égal tout en étant qui je suis ou, moi, j'aime ça donner. Puis j'en donne tout le temps plus que le client en demande, c'est typique du nourricier. Et là, il faut le faire dans, ce que tu me dis, pour moi, dans mon langage à moi, c'est de le faire à partir en étant dans sa puissance. Et c'est ce que le nourricier a besoin d'apprendre, à rester dans sa puissance pour prendre soin des gens encore plus longtemps. Donc, c'est un défi tous les jours. Il n'y en a plus. C'est un défi tous les jours, mais j'aime ça parce que vu que tu mets, c'est pas de mettre une étiquette. Non, vraiment pas. C'est de mettre un mot sur un comportement qui fait que c'est... Moi, ce que mes clients me disent, c'est « Ah, je me sens plus coupable. » Et non, tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Et tu as des forces qui sont extraordinaires avec chacun des archétypes. Donc, on veut maximiser ces forces-là, mais on veut juste comme que ça ne nuise pas, puis que tu sois toujours dans le côté lumineux des archétypes et non pas dans le côté ombrageux, si on peut dire. Donc, c'est ce qui façonne notre personnalité. Et à ce moment-là, ben, on veut juste assumer ces beaux côtés-là, puis dire, OK, on s'organise. Je vais donner un autre exemple. Moi, je suis une dirigeante en numéro 1. Et les dirigeants, ben, c'est des workaholics en puissance. Donc, et le piège, ben, c'est qu'on travaille tout le temps puis qu'on n'est pas capable de s'arrêter. Puis quand j'ai compris les archétypes, je vais oh my God, il faudrait que j'arrête de travailler. Puis si je travaillerais moins, je ferais plus d'argent. Et ça ne me rentrait pas dans la tête. J'ai dit, non, je ne compute pas. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais ça a fonctionné. Ça a pris du temps avant de réussir à changer la croyance en arrière de ça. Puis quand je me suis mis à prendre soin de moi, puis à me mettre dans mon agenda, puis à dire non, j'arrête, puis j'ai aussi mon temps à moi, et à débarquer complètement du workaholic, ben je me suis mis à travailler 2 fois moins, puis à faire 2 fois plus d'argent, puis ça s'est fait comme seul. Puis là, j'étais comme « Oh my God, ça marche! OK, je continue! Qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi? » là? Mais ça nous permet parce que les archétypes, souvent, c'est qu'on a des comportements dans l'excès. Et c'est ces excès-là qui viennent nous nuire. Et donc, on fait juste rebalancer nos comportements avec les autres archétypes et ça ramène de l'harmonie et de l'équilibre. Et on n'est plus dans un excès de un ou dans un manque de l'autre. Et à ce moment-là, mais tout devient beaucoup plus facile de cette façon-là. Tellement, tellement. Puis tu sais, la conscience de soi, c'est la racine de tout. Mm-hmm. Oui. Mais en quelque part, on l'a perdu. Fait que je trouve que c'est une belle méthodologie aussi pour revenir et reconnecter. Puis, oui, moi, je suis une même qui explique certains comportements. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans mon univers, qui sont dans les services financiers. Mm-hmm. Donc, si moi, je suis conseillère en gestion de patrimoine, en placement, ce serait quoi l'avantage? Pas juste pour moi comme entrepreneur de comprendre les archétypes, mais dans mon accompagnement avec mes clients. Bien, quand nous-mêmes, on est en paix avec notre relation avec l'argent puis ça va bien, bien, on ne met plus notre relation avec l'argent
au centre de notre relation avec les clients. Parce que ceux qui ont leur relation ne sont pas en paix, ne sont pas à l'aise de parler d'argent, ça va venir influencer la relation. Donc, déjà, nous, d'être en paix, puis généralement, en tout cas, dans les conseillers que j'ai accompagnés de mon côté, j'ai vu qu'il y avait vraiment une grosse différence. Généralement, la relation avec l'argent beaucoup plus saine. Je suis parmi ceux qui travaillent déjà dans ce domaine-là. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est vraiment de venir comprendre les comportements de notre client. Parce que si on a un accumulateur, OK, si le client, puis vous commencez, OK, il n'a pas encore dit oui à rien, c'est vraiment, là, c'est les premières rencontres. Si c'est un accumulateur, de un, lui, il a peur que vous profitez de lui, il a peur que vous allez faire de l'argent sur son dos, il est dans toutes les peurs. L'accumulateur, c'est lui qui a le plus peur, OK? Donc, automatiquement, il est déjà dans l'insécurité financière, puis ça se peut qu'il y ait beaucoup d'argent, puis il va être autant dans l'insécurité financière que s'il n'y en a pas beaucoup. Donc, lui, il va être sur ses gardes. Fait que réussir à obtenir un oui d'un client comme ça va prendre beaucoup plus de temps. La connexion avec la personne va être plus longue à créer. Le lien de confiance, ça va être un plus grand défi que si, par exemple, je vais donner l'exemple du dirigeant parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a quelques années, j'étais à la recherche d'un nouveau conseiller et quand j'ai vu un post passer qui était vraiment commandité par le conseiller en question, j'ai vu ça passer. J'ai reconnu les archétypes du conseiller en question dans la façon qu'il avait formulé son poste et j'ai fait OK, moi, c'est lui que je veux. Et donc, quand j'ai parlé, s'il avait su mes archétypes, il aurait fait OK, mais j'étais très straight to the point en dirigeante. Donc, j'ai dit, moi aussi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Comment tu peux répondre à mon besoin? Et ça s'est fait en une rencontre, c'était réglé. Moi, c'était clair que c'était avec lui. Donc, une cliente comme moi, il aurait fait OK, ça c'est elle, c'est sûr qu'elle est dirigeante, elle n'a pas peur, elle fonce, OK, on a de la drive ici, let's go. Et donc là, il peut ouvrir les valves de son côté et là, on va sentir la connexion qui va s'établir et qu'on parle le même langage rapidement. Mais si on a quelqu'un d'anxieux, puis les femmes, souvent, les femmes vont avoir des archétypes beaucoup plus, je te parlais tantôt des archétypes relationnels. Ouais. Exemple, des connectrices, ça va souvent dire « Ah, c'est mon mari qui gère l'argent ». Ils ne veulent même pas parler d'argent. Okay? Alors, quand on se retrouve avec des femmes comme ça qui ne veulent même pas parler d'argent et qui délèguent tout à leur mari, ça va être une autre histoire. Et là, si la relation a commencé avec le mari, puis on a toujours fait affaire avec lui, puis que le mari décède, puis tout d'un coup, vous vous retrouvez avec la femme en question, bien, il n'y a pas de lien de confiance de créer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver si vous allez réussir à rembarquer la femme rendue là. Donc, l'idée de connaître les archétypes, puis on n'a pas besoin de leur faire passer le test, on a juste besoin de voir, OK, cette personne-là est où? J'ai-tu quelqu'un qui va dire oui rapidement? Est-ce que la connexion va se faire vite? Est-ce que le lien de confiance s'établit rapidement? Ou ça va être une plus longue shot parce que il va falloir que je respecte le rythme de la personne qui est là et il va falloir que j'adapte mon langage financier selon la personne qui est là, sa réalité. Et il ne faut pas oublier que pour les gens, parler d'argent, c'est se mettre à nu. Il n'y a rien, c'est une vulnérabilité totale pour eux de parler d'argent. Donc, non seulement on veut rentrer en relation avec la personne, mais ce n'est pas pour y vendre un auto, c'est pour parler vraiment d'un sujet qui figure parmi les sujets les plus tabous. Donc, parler à un inconnu, ouvrir ses livres, expliquer financièrement tout ce qu'on vit et en plus, ne pas nécessairement tout comprendre ce qui se passe et le langage. Moi, personnellement, là, je me rapporte à là, 15 ans, quand mon conseiller venait à la maison, là, j'avais juste entendu son nom, là, j'étais comme, oh non, j'avais déjà mal à la tête. Puis là, j'étais comme, tu sais que je t'aime, mais moi, là, je suis pas capable. T'arrives, là, mon énergie, elle chute automatiquement, j'ai mal à la tête, là, puis je suis comme, non, je veux rien savoir, on peut s'en aller, là. J'étais incapable de rester présente parce que je comprenais rien, c'était du chinois, puis ça me mettait dans l'anxiété complètement. Donc, et pourquoi j'étais avec lui? C'est parce que c'était l'ami de ma mère. Donc, j'étais comme, OK, c'est une personne de confiance, je le sais, c'est un bon monsieur, puis, il va m'aider. Mais c'était épouvantable. Donc, quand on est dans tous ces états-là, puis là, il faut parler d'argent,
Oh boy! OK. Oui, il y a beaucoup d'émotions puis de patterns. Oui, puis de peur. Donc, la force du conseiller, ça va être capable d'accueillir tout ça, d'accueillir la personne dans ce qu'elle vit, que la personne ne se sente pas jugée parce qu'elle n'est pas up-to-date dans les connaissances, c'est pas son expertise. Elle va se mettre à nu devant quelqu'un qu'elle ne connaît pas, puis là, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, est-ce que le conseiller va vouloir faire de l'argent sur le dos du client? C'est ce qui va se passer dans sa tête. Donc, tout ça roule en même temps. Donc, plus on a d'outils pour vraiment aller aborder la relation avec l'argent avant de parler des différents produits financiers et de toutes les stratégies financières qui pourraient être mises en place, bien, on a vraiment besoin de connecter puis de rentrer dans cette relation-là avec la personne et avec l'argent avant d'aller plus loin. Et c'est ce qui va faire la différence. C'est tellement un outil utile et important, selon moi. Oui. C'est tant pour l'entrepreneur, puis même le conseiller, que pour mieux aider pour nous-mêmes que pour mieux aider nos clients. Ah, tellement, tellement. Puis même moi, tu me parles, j'ai plein dans ma tête, j'ai plein de clients. C'est comme il y en a un que lui, il veut dépenser plein d'argent pour engager une personne pour faire ci, engager une personne pour faire ça. Puis là, il y a une autre personne qu'elle ne veut pas dépenser pour rien dans sa business. Fait que, on voit que ça l'influence. Ça influence, oui. Oui. C'est incroyable. Oui. Notre langage va être adapté. Moi, quand je parle à quelqu'un puis que tout de suite, je sens l'accumulateur qui est là, ben, je vais vraiment comme ralentir le rythme. Oui. Parce que ça ne me donne absolument rien d'être sur une vitesse où est-ce que ça serait ma vitesse peut-être plus naturelle, mais parce que je sais déjà qu'il est sur ses gardes, je sais déjà que je ne pourrais pas aller plus loin. Le psychologique, à un moment donné, le mental, il va arrêter si je vais trop vite. Fait que je vais vraiment m'adapter en fonction de ce que je vais voir et puis vraiment donner plus d'espace à la personne qui en a plus de besoin. Au contraire, il y en a pour qui ça ne va jamais assez vite. Donc, ceux avec qui ça ne va pas assez vite, ben là, comme c'est facile rendu là, tu sais, on dit let's go, on en veut de même. Mais si on veut vraiment aller chercher tous les types de personnes, puis vraiment toucher les gens, on a besoin de rentrer vraiment en relation avec eux. Et dépendamment justement de nos archétypes, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des archétypes, là, les trois premiers archétypes, si c'est tous des archétypes résultats, par exemple, ben, rentrer en relation beaucoup plus difficile dans ce temps-là. Quelqu'un qui va avoir que des archétypes de relationnel va avoir une facilité de connecter, mais n'aura pas nécessairement une facilité à closer après. Parce que là, on va rentrer dans l'entonnoir d'une certaine façon et ça demande la structure pour rentrer là. Et la personne qui est très, très relationnelle, elle va vouloir prendre un café pendant 3 heures, va avoir de la misère à faire descendre la personne dans l'entonnoir. Alors que l'autre personne qui est très, très résultat, va avoir de la misère à juste amener la personne dans le haut de l'entonnoir parce qu'elle voudrait déjà être rendue dans le bas. C'est ça. On est prêt à se marier, puis premier café, même pas quand j'ai pris, on est prêt à se marier. C'est ça, c'est ça. Fait qu'il faut doser tout ça, puis apprendre à trouver ben, où est-ce que se connaître à partir de nos archétypes, et après ça, nous-mêmes, de pouvoir s'adapter. Tu parlais de conscience de soi, ben, c'est ce que les archétypes vont nous permettre de faire, de voir on se situe où, après ça, on se situe par rapport à l'autre, puis d'être capable de vraiment danser au rythme de l'autre. Puis à ce moment-là, ben, la relation va être une relation qui va être au-delà même de la relation d'affaires. On parle de relation d'humain à humain avant tout. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et dans un deuxième temps, bien, on va rentrer vraiment dans l'offre de produits et services. Mais pour moi, on achète toujours, bien, en fait, on tombe toujours en amour avec la personne, puis on achète son énergie avant d'acheter ses produits. Donc, ça passe par là. Ah oui. Je trouve que c'est tellement un outil important pour nous, mais aussi pour la business. Complètement, parce que c'est 2 chapeaux, là. On peut se voir comme l'entrepreneur, celui qui gère sa business, mais après ça, on a ce que j'appelle le prestataire de service, qui pourrait être un employé, si on veut, mais vraiment celui qui va vraiment offrir les services. Ben, lui, il a une relation client à avoir, mais l'homme ou la femme d'affaires qui gère sa business a aussi besoin d'avoir ses archétypes pour être en mesure de vraiment mener son bateau à bon port et de la façon qu'il veut, avec les stratégies qu'il veut. Et puis, ça devient vraiment pour moi des points de repère parce que des fois, on se perd de vue
Puis là, on se dit, OK, j'hésite, là, je vais-tu vers là, je prends-tu telle stratégie, tu sais, qu'est-ce qui ferait que j'ai, tu sais, puis des fois, on demande conseil, puis là, OK, il y en a un qui me dit ça, l'autre qui me dit ça, là, je devrais ci, je devrais ça, OK, mais on peut-tu revenir à notre alignement, puis à revenir sur nos archétypes, puis dire, OK, bien, effectivement, si je prends cette décision-là, c'est vraiment tel archétype qui la prend. Mais tel autre, il a peur. Donc, lui, il est en train de me faire prendre une autre décision, un autre chemin. Mais c'est pas nécessairement le chemin qui correspond à mes grandes visions, puis à mon grand pourquoi, puis à où je veux être dans 3 ans, dans 5 ans, puis dans 10 ans d'ici. Donc, quand on fait ce réalignement-là, puis qu'on a un outil concret, tu sais, je te disais d'entrée de jeu, on personnifie la relation avec l'argent, mais cette façon de personnifier-là nous permet vraiment de se positionner puis venir utiliser notre relation, nos archétypes avec comme des points de repère qui vont nous servir dans toutes les décisions qu'on va prendre. Tellement. Puis quand on a des associés, la beauté, c'est que les deux, ou les 3 ou les 4, peu importe comment il y a d'actionnaires, mais que tout le monde connaisse ses archétypes. Et là, la force qui se produit, c'est que là, on va avoir des complémentarités. Et là, des fois, il y en a qui vont parler, puis là, on va être capable de dire, OK, c'est ton accumulateur qui parle, OK, c'est ton insoumis. OK, je comprends ton insoumis, mais tu sais, as-tu pensé à telle chose? Parce que l'insoumis prend tous les risques, l'accumulateur n'en prend pas. Donc, quand ces deux-là se retrouvent ensemble, ben là, ça peut faire des frictions, ou ça peut faire de la complémentarité. Ça dépend. Donc, ça dépend quand on est capable de le nommer, oui, on peut faire la complémentarité. Mais si je ne suis pas capable de le nommer, non, et ça dépend des autres archétypes. J'ai déjà connu des associés qui avaient exactement l'exemple que je donne, et les visions étaient tellement différentes de ce qu'ils voulaient bâtir, puis de la façon qu'ils voulaient contribuer au monde, que le plus facile, c'était vraiment de dire, OK, on va vraiment mettre fin à... Il y en a une des deux qui a gardé la business, l'autre c'est parti un autre business à côté, parce que les visions étaient trop différentes. Et finalement, ben, ça a été la meilleure décision. Mais dans un autre cas, il aurait pu dire, OK, on continue ensemble, mais voici les terrains d'entente les balises qu'on va se mettre en fonction de nos archétypes. Donc, ça peut être très intéressant. La conscience de soi. Ça revient, c'est sûr, c'est sûr. Ah, tellement, tellement. Isabelle, si les gens veulent apprendre à te connaître, toi, qu'est-ce que tu offres? Tu as plusieurs programmes, tes livres, où ils peuvent te trouver sur le web? Et tout simplement sur isabellelefebvre.com, tout va être là. C'est simple de même. J'aime ça. J'aime ça. Donc, un énorme merci d'avoir pris le temps. Tu vas être avec nous dans la prochaine cohorte de Indélogeable. Donc, pour ceux qui vont rejoindre le programme, on va pouvoir aller même en profondeur sur les archétypes. C'est un élément tellement essentiel, selon moi. C'est tant pour nous que pour servir nos clients. Ça l'aide, ça explique aussi les comportements de nos clients. Fait un énorme merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à toi. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. Nous, encore, de continuer à jaser. Apparemment, je jase tout le temps, pas mal avant et après les entrevues, parce que je choisis avec des gens vraiment avec intentionnalité. Donc, j'espère que vous avez aimé l'entrevue. J'espère que ça a allumé des lumières chez vous de c'est quoi moi mon archétype? Ça pourrait être quoi? Puis est-ce que ça se pourrait que la manière que j'agis, c'est en lien avec un archétype, l'archétype que je porte? Est-ce que ça se pourrait que la manière que j'entre en relation ou non avec certains clients explique par mon archétype et leur archétype? C'est tellement un outil puissant à mettre dans notre boîte à outils professionnels, c'est incroyable. Donc, j'espère que vous avez aimé la capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Puis, si vous cherchez, si vous aimez recevoir plus de stratégies, d'outils justement pour mettre dans votre boîte outils professionnelle, mais visitez notre site web et assurez-vous de vous abonner à notre blog. À toutes les semaines, je partage des capsules, je partage des ressources, que ce soit sur la productivité, le mindset et le marketing. Dans le fond, tous les outils qu'on a besoin pour atteindre un autre niveau de succès et d'accomplissement. Donc, d'ici notre prochaine capsule, prenez conscience quel est peut-être votre archétype et quel est que l'archétype des gens autour de vous. Parce que quand on comprend ça, on comprend nos comportements. Et quand on comprend nos comportements, c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.